par les blogueurs Mrakata, comme vous aimez dire, de la diaspora. Par contre, les blogueuses du pays, là, c'est un autre langage. Hein. Les blogueuses du pays qui sont tombées sur l'affaire, elles sont plus dans le sens, j'ai suivi les Léa Campbell comme ça, elles sont plus dans le sens à dire que les bordels, si vous ne voulez pas vous marier, il fallait laisser, hein, si ton mari te trompe, tu peux aussi le tromper avec le peintre, hein, tu peux divorcer avec un peu de dignité. Le langage est différent. Les gens, les blogueurs qui sont au pays, mais les blogueuses de la diaspora, elles sont toutes en mode you do me, I do you. Elles sont toutes en mode les hommes, tous les hommes sont des infidèles. Il n'y a pas un, c'est chaud hein les gars, vous avez gâté votre nom hein. Hein les gars camerounais, vous avez gâté votre nom. Les filles là sont décidées à propager partout que ne tente même pas de dire que ton mari est fidèle. Que ne tente même pas, si tu savais un gars camerounais, oublie. Oublie de me dire qu'il est fidèle. Waouh. Ce sont les blessés de guerre. Bon. Je n'écoute pas la merde. Mieux de toi. Mieux de toi, papa. Bonsoir, ma personne. Bonsoir, Ben Sikin. Tu as vu aussi l'affaire là, Ben Sikin. Je suis allée un peu guetter nos stambres là, non. Tata Lolo. J'ai encore vu qui? Tata Aline. Waouh. Puisque Tata Aline dit qu'elle a créé le syndicat. Qu'elle a créé le syndicat de quoi là, que bienvenue à la nouvelle, regardez-moi les choses comme ça, que bienvenue à la nouvelle, où elle a dit à la nouvelle célibataire, où elle a dit à la nouvelle divorcée, quelque chose comme ça là. Ah ça, j'ai aussi suivi Magné 5 étoiles, mais Magné 5 étoiles, elle avait plusieurs, dans son direct, il y avait plusieurs, elle débattait sur plusieurs angles. Mais elle aussi, en majorité, elle disait, elle trouvait que les hommes sont infidèles. Sont infidèles. Ça, c'est un constat, hein, les gars. Apparemment, les gars, comme on est majoritairement, vous êtes des infidèles. Donc, si on passe sur cette base-là, que vous êtes des infidèles en majorité, vous attendiez à quoi, les gens? Ok, viens, vas-y, parle. Parle, parce que moi, je veux même bien vous écouter, vous entendre, vraiment. Add. Pourquoi? A person was unable to join because of technical issue. Ça me dit que you were unable to join because of technical issue. Essaye encore un peu, Ben Sikin. Pourtant, dernièrement, j'ai pu te prendre. Non, j'ai ajouté, ça m'a dit que on ne peut pas te joindre because of technical issue. Ça veut dire quoi encore? C'est que Facebook, c'est le signalement aussi. Non, si vous ne mettez pas les likes et tout ça, et que là, peut-être ça fait qu'on ne peut même pas peut-être notre truc. Ils ont peut-être fait que je ne sais pas pourquoi. Hein. J'ai bien voulu te prendre, hein, Ben Sikin. J'ai dit confirme là. C'est parce que c'est passé. Essaie encore. Peut-être sort et revient. Essaie encore. On va voir. I don't know. Donc c'est ça les gens. Je sais que si on passe sur cette base alors que vous êtes les Camerounais, nos frères là, sont en majorité des infidèles. Essaie de t'envoyer. On fait alors la partie du film là. C'est ça qui va me dépasser, Ben Sikin. Qu'on fait comment pour alors envoyer l'invitation Add Ben Sikin. Ok, voilà ça. Oh, même de mon côté, ça dit couldn't add guest. This person was unable to join because of technical issues. C'est nouveau ça. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Peut-être ils ont signalé beaucoup la page alors. I don't know. Je ne sais pas. Je ne saurais dire pourquoi ça n'accepte plus que les gens joignent mon... Voilà, tu as encore demandé. On dit add Ben Sikin. On dirait que c'est en train de prendre maintenant Ben Sikin. On dirait que ça prend maintenant. There you go. On dirait que ça t'a pris. Bonsoir. Bonsoir, c'est comment ma belle? Ça va tout doucement, merci et toi? J'aime ta voix là. C'est vrai. Tu as une belle voix comme ça. Ah bon? Quand tu écoutes, on a l'impression qu'on a affaire à une fille calme, gentille. Je suis une fausse calme. Ah, Je suis une fausse calme. Mais c'est ah bon. marrant parce que je t'écoute beaucoup et vraiment, je peux t'assurer que on a beaucoup de similitudes. Ah, super. Ah ouais.
Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, Concernant ce qui se passe là sur la toile, sur l'infidélité, les infidélités des hommes, Mhm. bon, franchement, pour ce qui est de la jante masculine camère, Mhm. moi, il n'y a plus rien qui me choque venant de leur part. Très Ouais, sincèrement. ouais. Donc les gars ont gâté leur nom comme ça, Oui, ouais. oui, 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 les gars ont gâté leur nom. Depuis. Ouais. C'est des gens qui ne... Bon, on va essayer de pas trop généraliser, mais bon, franchement, que ce soit... Je regarde partout dans mon entourage, j'ai pas entendu une histoire où il n'y a pas eu... quand tu es avec un gars camère, où il n'y a pas eu tromperie, Oh sincèrement. là là. Bon, Oh là là. après, Moi je suis un peu contrariée face à ça parce que mes frères, je peux boire le cas. Je sais, bon, on va dire peut-être parce que ce sont tes frères, mais autour de moi, je connais des personnes fidèles, hein. Franchement, je connais beaucoup des infidèles aussi, mais bon, je veux pas trop plaire. Peut-être leurs femmes vont dire que tu les vends peut-être parce que ce sont tes frères. Mais j'ai du mal à croire quand même enfin, je sais pas. Je ne sais pas, non, peut-être. écoute, on veut bien croire, on veut bien espérer que Mhm. ils soient monogames, mais dans le fond, ils le sont Mhm. pas. Oh là Après, là. peut-être qu'il y a une petite minorité qui l'est, hein, très Mhm. sincèrement. Mais Mhm. franchement, quand je regarde même moi dans mes expériences, non, non, être avec un homme camère, c'est le cardio. C'est le Oh là cardio là. assuré. Et franchement, si t'as pas les nerfs Mhm. solides, Mhm. tu peux facilement faire un AVC. Aïe, aïe, aïe. Et toi, tu Donc, penses qu'il n'y a pas plus, il n'y a pas, j'avais envie de dire, il n'y a pas pire, pardon, il n'y a pas pire que l'infidélité dans les couples. Je ne sais pas de dire qu'il faut tolérer l'infidélité, mais genre c'est ton deal breaker. L'infidélité, pour toi, c'est un deal breaker, c'est ton deal breaker. tu sais, hier, j'ai écouté ton live et je me suis endormie d'ailleurs avec. Mhm. Et c'est assez drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai eu une conversation avec une de mes sœurs qui me Mhm. racontait une histoire. Et Mhm. l'histoire est la suivante. Une de ses meilleures amies, Mhm. euh, euh, son gars l'a découvert dans une situation archi délicate, Mhm. donc dans une chambre d'hôtel avec un autre homme, Aïe, aïe, aïe. à Mhm. des fins, tu comprends? Mhm. Et, et quand hier j'entendais, enfin pas j'entendais, mais je voyais les commentaires des uns et des autres qui disaient que moi, tu me fais, je te fais. Mhm. Écoute, sincèrement, je pense que c'est une question de personnalité et d'histoire, tu Oui, vois. oui. Parce Mhm. il y a des gens, effectivement, il y a des femmes qui vont dire, OK, tu me fais, je te fais. Et moi, personnellement, je leur jette pas la pierre. Parce Mhm. que, dans le fond, quand tu as mal, tu as Mhm. plusieurs manières de réagir au mal D'accord. que tu éprouves, que tu, Mhm. ce qu'on te fait quand tu découvres que ton mari ou ton conjoint t'a été infidèle, c'est Donc d'une ça, c'est pour violence. résoudre le mal, en fait. C'est pas pour réparer quelque chose. Ou bien tu penses que Non, non, ça parce que répare aussi. je pense pas Mhm. qu'après, justement, il n'y a pas réparation. Une fois Voilà. que la femme se lance dans ça, après, pour moi, de mon point de vue, hein, c'est que c'est terminé. C'est que Mhm. l'histoire Parce que est le close. langage, quand j'écoute les blogueuses de la toile, le langage, c'est le message qu'elles essaient d'envoyer, c'est que vous allez finir par vous ranger. Soit vous vous rangez, vous ménagez votre infidélité, soit on sera dedans, on va que sauf que se tromper. Et moi, je suis gênée face à ce discours parce que je ne sais pas comment deux salles deviennent propres. Tu comprends un peu ça, c'est un. Parce que Mhm. quand vous dites que les hommes nous trompent, tous nos hommes sont infidèles, ils nous trompent, ils nous amènent de la maladie. Et mais vous êtes en train de prôner par la même occasion qu'il faut qu'on leur fasse aussi le doumi à douille. Bon, quand toi, de la femme, tu pas trompé, tu es aussi susceptible d'amener la maladie, non? C'est pas ça. Si En, quand il te trompe, ton mari te trompe, tu peux aussi le tromper. Bon, en quoi est-ce que vous diminuez les risques de maladie dans le couple, en fait? en fait, je pense que l'idée, mais bon, ça, c'est utopique, tu vois. L'idée, ce Mhm. serait évidemment que tout le monde soit fidèle Mhm. et qu'on n'ait pas à gérer ce problème d'infidélité tout au Mhm. long de la vie en commun qu'on peut avoir avec un homme ou une femme. Mhm. Mais le fait est que les camères, je dirais presque c'est dans leur ADN. C'est-à-dire Mhm. que même si, dans le fond, ils sont Mhm. bien dans leur couple,
qu'ils se sentent voilà à l'aise. Et je connais les femmes camères. Oui, on a la bouche, mais on sait aussi bien mettre nos hommes. Donc pour moi, c'est pas un sujet. C'est eux. Pourquoi ils ont cette tendance à, à tout simplement pas se contenter de ce qu'ils ont? Pourquoi ce besoin d'aller vouloir exister ailleurs avec une autre femme pour montrer Moi, je quoi? ne pense Qu'est-ce pas que qu'ils ça attendent? vienne de l'ADN. Je ne pense pas. Je pense que c'est comme toute social construction. C'est-à-dire que on a créé ça comme une norme. On a normalisé ça dans notre communauté. Nos hommes ont normalisé ça. Tu vois, ils ont vu les grands frères, ils ont vu les oncles, nous-mêmes, nos parents le fait. Ils ont pris ça comme une norme. Et ma peur, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de normaliser ça aussi chez la femme. À cet allure, si tu vois, et ça va, je connais déjà, même ici, hein, je connais des filles qui ont eu le courage d'aller faire les enfants ailleurs, amener chez elles. Et c'est après les tests ADN qu'on se rend compte que ce ne sont pas les enfants du gars. Même ici en Europe, tu te Oui, bien demandes, sûr, bien ça sûr. Et devient ça, dans notre on entend communauté, des histoires, on dans entend de notre plus en communauté, plus d'histoires comme ça. c'est à cette allure-là, on va s'en sortir. Parce que nous, j'ai l'impression que tellement on s'est senti comment je vais te dire ça, qu'on n'avait pas les armes, qu'on n'avait pas d'armes pour combattre l'infidélité, parce que partout où on partait, on nous rejetait, quoi. Même dans notre propre famille, on ne nous défendait pas comme quoi c'est mauvais. On n'essayait pas d'éduquer les hommes à stopper les infidélités. Et voilà les répercussions aujourd'hui, malheureusement. Je ne suis pas d'accord que voilà, que les femmes aujourd'hui comment je vais dire ça, se conforme à cette nouvelle vague-là. Je ne suis pas d'accord, je ne partage pas cet Oh, avis, mais je comprends d'où ça vient. Je me dis qu'elles ont été fatiguées, les femmes sont, la génération aussi, les femmes sont fatiguées. Peut-être nos mamans le faisaient même en cachette, mais la génération aussi est fatiguée même de faire en cachette. La génération mais aussi maintenant, c'est que on va seulement se faire. Puisque vous voulez aussi les filles camerounaises, non? Et comme vous avez décidé que vous allez nous manquer le respect, et comme on ne peut pas parler, on n'a pas parole dans votre infidélité parce que tout le monde a normalisé ça. Ah, on va se faire. Tu vois un peu, ça devient déjà du sale, là. Ça devient du sale. Tout le monde, le ça va. problème, c'est que nos frères camères veulent, comme tu dis, normaliser la situation. Sauf qu'on n'est Mhm, pas on n'est pas obligé de subir. En fait, dans mhm, la vie, tout simplement, on peut avoir le choix. Pour moi, c'est mhm. une question de choix. Quand tu découvres que ton gars t'a trompé, tu as le Ouais. choix ou de le Mhm, quitter, comme tu le disais récemment, ou de mhm, continuer dans la relation. Mais mhm. il n'y a pas trois choix, il y a deux choix. Donc, Il y a même aussi mhm. quand tu Il y a décides de même, le quitter, quand oui, tu vas-y, décides de le vas-y. quitter, c'est Mhm, que tu décrètes que toi, tu n'es pas dans ce type de relation d'être avec un homme qui te trompe. Quand mhm, tu décides de rester, tu décrètes, tu démontres autre chose. Je ne veux pas porter de jugement sur les femmes qui restent avec les hommes qui les trompent. mhm, Mais je dis simplement qu'on a le choix. Et que le choix, c'est pas forcément de rester avec un homme qui nous trompe. Parce que même, j'ai mhm. presque envie de dire, ça diminue presque notre valeur. J'ai pas, Je te comprends, hein, je te comprends, mais moi je pense que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que on vit dans une société, on ne vit pas personne n'est une île. Tu comprends un peu. Tu as tes valeurs, tu as tes principes, mais il faut reconnaître que nous ne sommes que des êtres humains et on peut céder aussi à la pression et voilà. Parce que et même la solitude, quand tu es seul face à un combat, ce n'est pas si évident que ça. Parce que tu te rends compte que quand tu le laisses là, parce qu'il t'a trompé, il était infidèle. Il va prendre une autre femme, il refait sa vie rora. Et toi, tu finis par passer par la risée que toi, on ne te trompe pas, n'est-ce pas? Parce que tu as vu un homme fidèle où tu vois autant de choses. Il n'était pas si mal que ça. Est-ce qu'il te frappait? Donc, ça devient, je te comprends très bien, on a un choix, mais j'ai l'impression, moi, j'ai même plutôt l'impression que, on est dans la contrainte aussi. On est dans la contrainte, parce que quand tu il y a sais, autant de pression, on est dans la contrainte on nous force même quelque part d'accepter ça comme ça, là. Voilà, d'accepter ça comme ça. Et maintenant, les femmes, comme elles ont compris cette pression, elles ont donc décidé que, ça c'est mon observation, elles ont donc décidé que le tout, sinon, on va seulement se faire ça. Et je pense que c'est là où ça part de mal en pire. Parce que c'est que, avant, avant, les femmes subissaient, la majorité en tout cas, elles subissaient l'infidélité, elles supportaient, ou alors d'autres, celles qui avaient un peu le courage partaient.
partez carrément des relations. Voilà. Maintenant, le tout, si les filles disent que on ne parle même pas. Je veux te faire les enfants tu vas éduquer les enfants d'un autre homme, tu ne sauras même pas. C'est très grave. Je suis sûre que si on lance un test d'ADN à l'heure, si, il y aura au moins dans chaque famille au moins un enfant qui n'est pas l'enfant du. Vous avez rendu ces les femmes aussi des sorcières là-bas dehors. Le, le Ah, problème, le problème, c'est que nous, les femmes, on porte énormément de choses sur nos épaules. mhm, Et je pense que, sincèrement, pour moi, hein, l'infidélité, c'est mhm, une forme de mépris. Pour moi, mhm, c'est même beaucoup de mépris. Et mhm, donc, à partir du moment où, de mon point de vue, hein, un mhm, homme te trompe, il te met, mhm, de mon point de vue, ça c'est ma définition, on va mhm. dans le mépris. Et une femme qui se sent méprisée, Je ne euh, pense pas. Je ne pense pas. Attends, toi, tu vois ça comme le mépris. Moi, je pense que c'est simplement de l'égoïsme. c'est C'est pas trop facile parce que tout le monde tout le monde peut être égoïste. Et d'ailleurs, on l'est tous un peu à notre manière, tu vois. c'est pour ça que maintenant, les femmes deviennent de plus en plus égoïstes. Je crois que qu'est-ce qui motive les femmes aujourd'hui à aisément avouer même qu'elles trompent les hommes aussi, que tu me trompes, je te trompe. Qu'est-ce que ça vient de l'égoïsme? C'est l'ego qui a commencé à prendre le dessus aussi sur les femmes. Tu vois, c'est ça le problème des hommes. C'est que longtemps, les hommes bantous, longtemps, on a massé leur ego. Je pense, hein, on a tellement massé leur ego, on leur a tellement fait comprendre que l'homme, c'est l'homme a la libido, l'homme a ceci, c'est là, l'homme, tu vois, l'homme n'arrive pas, il y a trop de tentation, l'homme n'arrive pas à résister, c'est monté, c'est descendu. Et le gars a pris ça comme, voilà, comme une norme, voilà, et ils vont, moi je pense que beaucoup d'hommes trompent simplement parce qu'ils veulent satisfaire leur désir. Je ne pense pas que quand il part dans sa tête, il se dit, je ne vais pas la mépriser. Je ne crois pas, hein, je ne pense pas. Comme je te dis, c'est moi mon interprétation, mais dans tous les cas, Qu'est-ce que tu dis s'ils de veulent. gars qui, voilà un homme qui nous dit, qu'est-ce que tu penses de Fred qui nous dit, l'homme et la femme ne sont pas, la femme ne sera jamais l'égale de l'homme. Après, il dit, une femme mariée qui soit avec plusieurs hommes et une prostituée. Oh là là, mieux tu pas, ne fais pas pareil comme l'homme, respectez-vous, mesdames. Eh bien, dis donc. Alors, moi, je vais répondre à ce monsieur. Mhm, C'est vrai, la femme ne sera jamais l'égale de l'homme. Ça, c'est vrai, il faut pas se mhm, mentir. On va pas se mhm, mentir. Et puis, de toute manière, moi, je ne connais pas une femme qui veut être l'égale de l'homme. Si mhm, ce n'est que sur l'aspect financier, si on mhm, dit que voilà, à travail égal, salaire égal, moi ça me dérange pas. Mais le mhm. reste, on n'est pas à égalité. Ça, Je c'est un suis fait. d'accord avec toi. Mhm, Maintenant, si son commentaire c'est de dire qu'une femme qui trompe son conjoint, son mari, parce que elle aurait découvert que son mari l'a trompée, c'est une prostituée, non. Je suis désolée, c'est pas une prostituée. mhm, On décrète pas, nous les femmes, qu'on va tromper nos maris comme ça du jour au lendemain. Il y a un mhm, processus, tu vois. mhm, Et si le mhm, processus vient, comment dire, vient du fait qu'on a découvert que notre conjoint, notre mari nous trompait, mhm, écoute, si la femme, à ce moment-là, de rendre l'appareil, ça la soulage, mhm, écoute, et que ça lui permet de rester dans son mariage, mhm. comme elle le sent, moi, qui suis-je pour la juger, Pour le tu juger, vois? justement, justement. Il y Parce que a, eux, quand ils le font, bonsoir Willy, tu peux participer à Willy si tu veux. Il y a une dame, Memboy, qui a dit, on doit alors pardonner l'infidélité, c'est du mépris, le manque de respect. Elle est d'accord avec toi que c'est du mépris, ça. Mhm, mhm. Ok. Oh là, moi je trouve que ce qu'on est en train de propager là, enfin, ce qui m'a fait même allumer la caméra ce soir, c'est que quand j'ai vu les fameux, les blogueurs sur la toile qui ont beaucoup d'audience, qui ont des vues là, quand j'ai entendu le message, je me suis dit, mais à l'heure ci, c'est dans ça qu'on se trouve partout, hein, la majorité, le message, c'est ce que vous avez fabriqué, c'est ce qu'on va vous servir maintenant. Vous serez obligés de nous respecter ou on va tous se gâter. Ça, c'est le message qui est en train voilà, se mais, mais, propager. Mhm. mais je pense que, Mhm. sincèrement, après, c'est une question je sais pas si je peux dire de mentalité ou de Mhm. tempérament. Mhm. Euh, Moi, je suis pas quelqu'un, j'ai pas, je me suis jamais retrouvée dans ce type de situation où je me suis dit, parce qu'on m'a trompé, je vais aller tromper. Mhm. Maintenant, je dis pas que ça pourra jamais arriver, j'en sais absolument rien.
Mais Mhm. ce qui est sûr, c'est que quand une femme découvre l'infidélité de son mari, de Elle a son mal. conjoint, Mhm. c'est Mhm. d'une telle violence, Elle a je ne mal. m'entends pas, Elle a mal. c'est Mhm. d'une telle Elle a mal. violence qu'à ce Mhm. moment-là, je ne sais même pas si on est en capacité d'avoir même un minimum de réflexion. Je ne sais Mhm. même pas si on arrive même à... on est entre la colère, la Mhm. déception. Mhm. C'est un mélange de plusieurs ingrédients qui, à la fin, vont donner, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ce, Mhm. comment dire, l'attitude qui va arriver derrière, qui est que la Mhm. femme va aller faire la même chose. Et Mhm. pourquoi la traiter de prostituée? Quand l'homme trompe sa femme, est-ce Il qu'on est, le traite de on bordel? ne le traite pas de bordel. On trouve que c'est un homme. On trouve que c'est un homme, il y a trop de femmes, la chair est faible, on lui trouve toutes les excuses du monde. Moi, j'ai aussi envie encore d'ajouter à ça que c'est un mouvement. Moi, je pense que c'est clairement un mouvement. Je sais qu'à la base, on va dire que, et c'est ce que je pense aussi, on va dire qu'on a un choix et que quand tu choisis, quand quelqu'un te fait du mal, par exemple, on parle dans le cas ici là de tromperie, quand quelqu'un te trompe et que tu choisis d'aller te venger, en fait, tu es une infidèle. N'essaye pas de justifier. Mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est vrai que c'est, mais comment je peux expliquer ça? C'est un mouvement, en fait. Quand il y a un mouvement en place, les gens commencent à suivre le mouvement, pas forcément parce que euh, ils ne savent pas qu'il y avait le choix de ne pas tromper aussi. Mais il faut suivre le mouvement. Moi, je pense que quelque part, même cette notion de dire que tous les hommes camerounais sont infidèles, tout le monde trompe, là, c'est un mouvement qui a été créé depuis la nuit des temps. Et les gars se sont trouvés dedans. Pendant qu'ils grandissent, on leur dit même ça. Regarde bien comment les femmes, même nous, même les mamans qui sont aujourd'hui, regarde ce que la majeure partie d'entre nous, on dit à nos garçons. Tu vas faire mal là-bas dehors. Gars, mon fils, regarde, écoute le langage des femmes. Que mon fils est d'abord beau, il va faire mal là-bas dehors. Il a d'abord un bon. Il y a d'autres qui parlent même des parties génitales de leur enfant, garçon. Comme si c'est une fierté. Oh, il a bien ses mimbans, sont bien, oh, c'est quoi, sont bien, bien, bien. Il va faire mal là-bas dehors. Regarde, on nourrit ça. On nourrit ce mindset, ce mouvement. On normalise ça depuis l'enfance. Et ce qui fait que le jeune gars camerounais, quand il commence à coucher avec les femmes à tort et à travers, personne ne. Voilà, c'est normal. C'est normal, gars petit. Tu as combien de gars, de gars maintenant? Tu vois, un petit, quand il commence me dire à avoir des petites copines, on commence à se demander, tu as combien d'amoureuses? Comme si c'était normal. Parce que c'est un mouvement qu'on a normalisé depuis. Et ça nous est, ça, pas, les hommes ne deviennent pas subitement infidèles dans les mariages. Je n'y crois pas. C'est un mouvement et c'est le même mouvement qu'on est en train de faire maintenant avec les femmes. Moi, Ah oui. je sais pas si c'est un mouvement, mais c'est un peu comme, tu sais, la violence faite aux femmes. Cette Mm, normalité-là de maintenant de taper sa femme comme bon lui semble. Voilà, c'est un mhm, peu ça, quoi. L'infidélité, c'est une forme de violence, hein. C'est une mm, forme de violence, peut-être elle n'est pas physique, mais elle est d'ordre psychologique et c'est d'autant plus violent. Donc, franchement, je pense que les hommes, avant d'aller faire un genre, là, ils devraient quand même réfléchir parce que des fois, c'est vrai que les hommes n'ont pas de difficulté à retrouver des femmes après mhm. une séparation. C'est vrai, hein, les hommes trouvent assez rapidement des femmes parce que Mais je considère que moi, de mon point de vue, je trouve qu'il y a où se beaucoup de trouve femmes le qui sont problème légères. alors? Mais c'est où se trouve véritablement le problème parce que si ça fait du mal à trouver les femmes, moi je pense que le mouvement selon lequel you do me, I do you, voilà, on va seulement se gérer comme ça ne va aider personne, encore moins la femme. Je pense que ce serait mieux si on voulait vraiment changer les choses, même l'homme, hein, si on voulait changer les choses, je pense que c'est mieux de changer les mindsets. Même nous les femmes, commencer d'abord à changer les mindset même de nos petits garçons. Commencer de famille. Moi, je connais des hommes dans les familles où tromper serait vu comme un échec. Que le fait s'il trompe sa femme, même dans sa famille, même son pâté va le regarder un genre. Moi, je prends l'exemple, je bois pas son, je peux pas boire son café parce que je ne connais pas personnellement, mais je prends l'exemple de quelqu'un comme Philippe Simon, qui dit ouvertement tout le temps, Philippe Simon d'investir au pays, qui Mhm. dit tout le temps, il le dit sans se cacher, qui n'a jamais trompé sa femme. Sans se cacher. Bon, quand Et, tu veux, c'est parce que c'est l'éducation. Et tout, et ton entourage est pareil. mais tu as raison quand tu parles d'éducation. C'est vrai que l'éducation est très présente et ça fait beaucoup de choses. Mais en même temps, on parle. Et puis,
tu parles de Philippe Simo, mais Philippe Simo, de mon point de vue, il a une vraie moralité, tu vois. Mhm. Il Mhm. faut savoir aussi que les gens qui trompent leurs femmes, les hommes qui Mhm. trompent leurs femmes, de mon point de vue, ils n'ont pas beaucoup de moralité, hein. Parce que quand C'est tu te mets bien à tromper la de femme, l'éducation, non? Ils n'ont pas de moralité parce qu'autour de personnes à la moralité, que ce soit oui, le... mais bon, c'est pas parce que les autres n'ont pas de moralité, c'est pas parce que ton copain vole que tu dois voler. Je suis d'accord avec toi, ouais, tu as raison. Tu Tu vois? as raison. Donc, si toi, tu arrives pas à restreindre tes ardeurs parce que, voilà, parce que tu Tu as serais raison. soi-disant un homme et parce que ton copain à côté, tu sais qu'il Mhm. fait ça à sa femme, mais que toi, Mhm. non, c'est pas sérieux. C'est pas, tu vois, Je suis ça ne d'accord donne avec pas. toi, ouais. Ouais, tu as raison. Tu as Ça raison. donne pas. Et du coup, pour les femmes, franchement, c'est un peu trop facile de dire que oui, vous les Mhm. femmes, vous vous respectez pas. Mais je dis et je répète, aucune femme n'a envie d'être infidèle et aucune femme n'a envie que son mari lui soit infidèle. On veut juste être en paix avec son mari ou sa femme. Oui. On n'a pas forcément envie d'aller ailleurs. Et d'ailleurs, si ça devait arriver, j'ai presque envie de te dire, soit on fait un accord avec, tu fais un accord avec ton conjoint comme ça arrive dans pleine couple, ou soit Mhm. vous vous séparez, tu vois. Mais le concept de on se marie pour qu'on se trompe après, moi je suis Mhm. désolée, ça donne pas, quoi. Mais, C'est pas. mais toi, tu penses que les gars, eux, pour eux, c'est normal. C'est-à-dire, pour eux, quand ils se marient, il n'a pas besoin d'avoir un problème dans le couple. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir une raison. Ils trompent. Par contre, la femme, quand on reste encore dans le contexte des Camerounais, dans voilà, comme la société camerounaise et tout, par contre, nous, les femmes, c'est plus par vengeance qu'autre chose. C'est ça ton Il peut observation? avoir, non, il peut avoir plein de raisons pour lesquelles ton mari te trompe. Ça peut être Mhm. d'ordre parce que voilà, il considère que quand, sur le plan physique, voilà, il peut peut-être pas explorer tout ce qu'il a envie d'explorer avec toi parce que tu es sa femme. Mhm. Et donc du coup, il se dit bon, bah avec une autre, peut-être que ce sera plus vaste. Mhm. Ça va être aussi, tu sais, ils ont eu un bébé. Enfin, il va avoir plein de raisons, tu vois. Mais Mhm. dans tous les cas, Mhm. un homme respectable, Mhm. ça c'est mon point de vue, un homme respectable, un homme qui se respecte. On dit Mhm. que les femmes, oui, on est sacré, tout ça, mais vous aussi soyez sacré avec ce que De vous avez votre en bas dans couple. votre Oui, pantalon. oui, 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 voilà, voilà. Franchement, apprenez aussi à dire, comment dire, la restriction. Soyez simplement Mhm. homme, mari. Vous n'êtes pas obligé d'aller tromper vos femmes Non. à tort et à travers, parce qu'il y a même des couples qui vont, ça va très bien entre eux, mais je sais pas, l'homme trouve qu'il n'y a rien d'autre à faire que d'aller le tromper, tu vois. Donc c'est un vrai C'est problème. devenu même comme un passe-temps. C'est devenu même un passe-temps. C'est devenu comme un hobby. Le Oui. genre, comme quand les gens vont jouer au foot, lui, il va tromper. Ah ben. Donc, est-ce qu'il y a vraiment comment dire, est-ce qu'il y a vraiment un antidote à ça? De Mhm. mon point de vue, l'antidote, c'est que voilà, c'est que les gens, c'est que les hommes se mettent, voilà, se respectent en fait, qui respectent les engagements qu'ils ont pris envers leurs femmes, tout simplement. Parce qu'en Mhm. réalité, qu'est-ce que dans le couple, qu'est-ce que c'est? C'est se respecter. À partir du moment, Moi, je suis désolée. moi, je pense que l'antidote à ça, c'est que c'est un mouvement qui va dans les deux sens. Je pense que l'antidote, c'est déjà commencer même par changer de mouvement, que ce soit, commencer à éduquer déjà dès la base et commencer à faire comprendre que c'est une honte. Si les familles, même déjà respectives, commençaient déjà un peu comme une doctrine, non? Vraiment un mouvement, commencer à faire comprendre aux gens, hommes comme femmes, surtout aux hommes, que être infidèle, ça fait de toi un homme léger, un homme vulgaire, un homme sans valeur. Commencer déjà à mettre ça dans le mindset des jeunes garçons, c'est que voilà, c'est pas parce que tout le monde fait. Comme tu as dit, l'exemple que tu as donné était super. C'est parce que les gens volent que toi tu voles. Voilà, aide de l'intégrité, aide de la valeur et tout. Et un homme, ce n'est pas que son argent, c'est aussi sa valeur. Et quand tu pas trompé, tu méprises même ton corps. Je pense que si on commence comme ça et ajouter à ça aussi au fait que c'est un travail des deux parties, c'est-à-dire la femme aussi, les femmes, si les femmes se mettent dans le mouvement, tu me trompes, je te quitte. Si les femmes aussi font entrent dans le, tu me trompes, on divorce.
ça peut diminuer aussi les choses. Mais quand on part dans ce mouvement de tu me trompes, je te trompe, on reste là. Ah ben, ça sera chaud, hein. On va aller de mal en pire dans cette histoire, hein. Je On va pense beaucoup que, se blesser. On va beaucoup se faire du bon, mal dans ça. franchement, tu vois, je pense qu'en plus, par exemple, l'infidélité au Cameroun, je Mhm. pense que franchement, sincèrement, enfin, j'ai pas, on n'a pas de statistiques, mais on pourrait imaginer que, bon, je dis ça comme ça, hein, peut-être que je m'enflamme, mais 90% des hommes au Cameroun sont infidèles, tu vois. Mais je Les, pense les, que les femmes disent que 100%. j'ai pas osé, mais, mais Les femmes là sont en train de dire que 100%, aucun Camerounais n'est fidèle, 100%. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. non, mais bon, non, bon, Mais ils sont en train de dire, mais les hommes sont en train de dire maintenant que les femmes camerounaises trompent autant, si même pas plus, autant que les hommes. On va où alors avec cette façon de faire? je pense que, bon, tu as relevé quelque chose tout à l'heure qui est très vrai, Mhm. c'est l'éducation qu'on donne à nos garçons qui est vraiment primordiale. Et Mhm. ensuite, je pense que vraiment, quand un homme et une femme se marient, si la femme Mhm. dit à son mari, avant le mariage, que mon ami, si pendant le mariage, Mhm. il s'avère que tu me trompes, sache que Mhm. moi, je te Mhm. quitte. Je pense Voilà. que les choses doivent être dites, tu Ouais. vois. Ouais. Ouais. Parce que du coup, le gars, Mhm. même si demain il est dans le mariage et qu'il va tromper sa femme et que sa femme découvre, il n'aura pas de surprise. Si Mhm. elle lui a dit qu'elle le quittera, elle quittera. En général, nous les femmes, quand on dit quelque chose, on Mhm. exécute, on fait. Ouais. Maintenant, si quand il se marie, elle ne dit rien, dit écoute, Mhm. bon, on est censé être fidèles l'un et l'autre pour le meilleur et pour le pire. Mhm. Si tu me trompes, bon, on verra en fonction de. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais je pense que les choses On essaie doivent de être beaucoup dites. rationaliser l'infidélité de l'homme. Moi, je sais pas si tu as écouté cette partie hier. Moi-même, j'essayais de dire, oh, je regarde si il a d'autres bons côtés. C'est très dangereux si ça se passe juste une fois, s'il n'en fait pas une. Je ne sais pas si je vais seulement laisser un mariage, un homme qui est bien sur 80%, il a une indiscrétion. Mais c'est dangereux parce que quand tu dis ça, tu es quelque part en train de dire que tu vas tolérer. Et si tu tolères une fois, on va te pousser à tolérer deux fois, à tolérer trois fois. Mais je pense il faut être ferme là-dessus, que même si tu es bon comment, je vais préférer, mais combien. Moi, j'ai suivi par exemple les femmes mariées comme ma feu. Je ne sais pas si tu connais ma fille qui est sur la toile. Je crois que Non, c'est la seule femme mariée que j'ai suivie qui a un peu touché sur le sujet aujourd'hui. Et c'est vrai qu'elle a parlé beaucoup d'autres choses, mais il y a eu des sous-entendus comme à un moment, elle a dit euh, vous n'êtes pas plus belle que Beyoncé. Moi, j'ai tout de suite compris que c'est une façon de faire comprendre aux femmes que si on peut tromper Beyoncé, si on peut tromper Beyoncé, ce n'est pas vous qu'on ne peut pas tromper. Et Beyoncé est restée pour... Et elle a encore dit un truc comme, quand on se marie, on ne se limite pas qu'à notre personne. C'est que vous allez, voilà. Tu vois, quand on renvoie ce genre de message, on ne se marie pas que pour notre personne, il faut penser à nos enfants. C'est une façon de nous dire que quand vous voulez faire le mouvement de si on te trompe, tu divorces là. C'est-à-dire, il n'y a même pas de demi-mesure, tu me trompes, je te quitte. Vous allez faire des familles brisées à tort et à travers dysfonctionnelles. Donc, tu vois, c'est ça, on a beaucoup à faire sur notre mindset. C'est quand tu écoutes les femmes qui sont dans les mariages, et celle-là, je pense qu'elle est dans son mariage minimum une quinzaine d'années, hein, quelque chose comme ça. Là. Bref, elle est dans son mariage longtemps. Et quand tu entends comment les femmes essayent de rationaliser, je sais dire que comment je vais dire, c'est une épreuve que le mariage traverse et que je ne peux pas, à cause de cette épreuve, bafouer l'éducation de mes enfants. Ça fait peur. Ça fait peur parce ça fait peur quand tu entends ce genre de discours. Parce que on a envie de se dire, mais on va où? J'avais envie de poser la question, mais parce que j'ai vu qu'elle a parlé de plusieurs autres choses. mais en fait, J'avais envie de lui poser la question, quand tu fais ça, quand tu dis ça, tu as déjà trompé ton mari. J'avais envie, parce qu'elle n'est pas, elle débattait le sujet en profondeur, je lui aurais posé la question. Je dis, tu as déjà trompé, vous avez déjà, parce que quand tu dis, on traverse cette étape, c'est une étape difficile avec mon mari, je ne veux pas laisser, à cause d'une infidélité, je ne veux pas laisser
bafouer tout mon foyer et mes enfants et l'équilibre de mes enfants. Ça, c'est parce que c'est ton mari qui t'a trompé, n'est-ce pas? Tu es sûr que si c'est toi qui trompais ton mari comme ça, là, il allait avoir le même raisonnement que toi? Après, quand on va dire vous êtes des féministes, un homme ne se compare pas à une femme, c'est la nature qui a voulu les choses ainsi, c'est dur, Mais hein? tu sais, c'est une question de tempérament et de seuil de tolérance. Mm, mm, Franchement, faut se dire les choses. Pour moi, c'est le tempérament de la femme et son seuil de tolérance. oui. Moi, personnellement, j'ai un seuil de tolérance quasiment niveau zéro. Wow, C'est un wow, fait. wow. C'est un fait. Moi, c'est-à-dire que si je me sens blessée à un point, c'est-à-dire que Mhm, mhm, si je peux supporter ce qui est supportable, mais quand ça devient, quand je ne peux plus, je ne peux plus. Donc, quand mon seuil de tolérance est atteint, ça veut dire que c'est la fin. Donc, c'est une question pour moi, hein, de mhm, tempérament. Et puis, elle parle de Beyoncé et de Jay-Z. Mais mhm. là, elle prend un couple, ce qui n'est pas comparable avec un couple lambda. Là, on parle d'un couple qui possède des milliers, des millions de Il y a dollars beaucoup qui vont. d'enjeux, ouais, il y a beaucoup Il y a d'enjeux dans beaucoup ça. d'enjeux financiers. Mhm, Donc, c'est pas quelque chose, ils vont pas se quitter comme ça du jour au lendemain, tu mhm, vois. mhm. Je dis pas que ce que Jay-Z a fait est bien, mais C'est je bien. dis que si Beyoncé elle est restée avec, c'est qu'elle avait ses propres intérêts, Mhm, d'une mhm. part, et peut-être d'autre part aussi, elle aimait aussi encore son mari. Voilà, et peut-être qu'elle a aussi un seuil, comme tu as dit, un seuil de tolérance. Non, oui, c'est ça, un peu plus élevé aussi. Peut-être qu'elle a essayé C'est de ça. rationaliser aussi, quoi, en se disant, oh non. Il y a Fred, apparemment, il y a quelqu'un d'autre qui a dit, non, c'est Jeanne qui dit, l'éducation des enfants sont à refaire au 237 pour éviter les raisonnements pareils, c'est-à-dire nier ses convictions pour le mariage. Waouh. Wow. Donc, elle ne partage pas l'avis des femmes qui disent que on supporte pour préserver l'équilibre de nos enfants, pour le mariage et tout ce qui va Mais avec. est-ce que tu penses qu'une femme qui est une femme trompée, après, Mhm. par la suite, peut être équilibrée? Je ne pense pas. Je pense que c'est un mensonge. Je pense qu'on veut se convaincre, pardon, que nous sommes équilibrés, mais je ne pense pas. C'est pas possible. Et quand on a des enfants en bas âge, c'est des choses qu'ils ressentent, puisque nos enfants ressentent nos émotions. Donc, sincèrement, moi, Donc, je il peut y suis. avoir beaucoup de femmes trompées. Moi, je connais beaucoup de femmes qui sont mariées, qui sont beaucoup trompées, qui parlent beaucoup de Dieu. Et moi, j'ai constaté ça aussi en elle aujourd'hui. Elle parlait beaucoup de Dieu au point où elle a pleuré. Je veux bien croire que c'est l'amour de Dieu qui l'a fait pleurer, mais avec mon expérience autour de moi, c'est généralement les femmes brisées qui ont été trompées et tu vois, qui se disent que Dieu est bon, tout ce que Dieu fait est bon, qui commencent à entrer dans beaucoup de Dieu. Mais c'est une forme de dépression, en fait. C'est une forme de dépression, je pense, hein, et que c'est aussi un déni. Quand on vit un peu beaucoup de femmes qui sont trompées comme ça, vivent dans le déni, ils veulent se consoler avec la parole de Dieu, l'esprit de famille et tout ce qui va avec. Mais il y a un brisement, elles sont brisées, elles ne veulent pas reconnaître qu'elles sont brisées parce que c'est plus dur. Je pense que quand elles mettent sur la balance, c'est beaucoup plus dur parce qu'il ne faut pas se mentir, divorcer n'est pas facile non plus. Vivre le célibat et gérer les enfants. Moi, je suis célibataire. Je pense que toi aussi, on a des enfants. Moi, j'ai 2 enfants. Tu vois, je pense que tu en as un. On sait ce que c'est être seul avec gérer un enfant. Ce n'est pas chose facile non plus. Mais je pense C'est que tu as parlé de seuil de tolérance. Je pense qu'il y a des femmes que quand elles mesurent la difficulté, parce qu'il faut le reconnaître, la difficulté qu'il y a à éduquer des enfants et à tenir des maisons seules, et avec le stigma qui va aussi avec, hein, parce que nous, on ne nous fait Mais pas ça, on ne nous fait pas ça tu facile sais, non moi, plus. je vais te dire quelque chose. Moi, je suis Mhm, assez radicale sur certaines choses. C'est-à-dire mhm, que c'est pour ça que je pense que nous, les femmes, quand on se met avec des hommes, mhm, il faut qu'on ait un plan. Quand je dis ça, c'est pas mhm, méchant, hein. C'est-à-dire que aller, je vais être un peu vulgaire, mais aller pondre mhm, 1, mhm. 2, 3, 4, 5. Non, 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 Oui, non, mhm, sincèrement, mhm, puisqu'on mhm. sait qu'aujourd'hui les hommes ne restent pas. On sait que les hommes ne restent pas avec quand ils, enfin, ça ne les empêche pas de faire leurs bêtises. Donc, quand il y a séparation, quand tu te Mhm, retrouves avec, comme toi tu es avec tes 2 filles ou moi je suis avec mon fils, mhm, c'est gérable. Et mhm. c'est C'est vrai, gérable, mais on se ment pas c'est dans vrai. la difficulté.
dans la difficulté. Celles qui se retrouvent avec 3 à 4 ou plusieurs pères différents, non mais ça dépasse l'entendement, tu vois. Ça dépasse, oui. Ouais. Donc Tu es à dans ce tu es moment-là, dans un aussi nous engrenage. les femmes, on doit aussi apprendre qu'à un moment donné, c'est pas parce que c'est pas chaque homme qu'on rencontre, hop, on pond. Non. Non. Et même si on est dans le mariage, réfléchissons. Et réfléchissons. Parce que les enfants, c'est quelque chose tu ne dors pas tranquille. D'ailleurs, tu ne dors jamais, mais vraiment, tu ne dors pas tranquille tant que ton enfant, une fois quitté la maison, n'est pas installé, n'a pas fini ses études. Tant que ton enfant n'a pas fini ses études, n'a pas trouvé un travail, n'a pas trouvé un toit, tu n'es pas tranquille. Non. Donc, Il y a aussi ce slogan selon lequel ouais, les mères seules, vous ne pouvez jamais équilibrer vos enfants comme un enfant qui est avec le père et la mère, mais un père qui trompe. Un père qui trompe sa famille, qui part coucher avec d'autres femmes, mais au point, il fait même des enfants là-bas. En quoi est-ce que vous êtes trop stable dans ce scénario-là? En quoi? de toute manière, il y a un manque. Il faut pas Mhm, se mentir. Nos enfants, mhm, ils nous voient. Enfin, moi, j'imagine que c'est la même chose pour toi. Chaque mhm, matin, euh, je, moi, je me lève le matin, je me prépare d'abord, je réveille mon fils, je lui fais je fais tout pour lui. Donc lui, dans son esprit, dans sa tête, c'est quoi? mhm. C'est que ma mère, elle fait tout pour moi. Quand Ouais. il voit son père, c'est Mhm, sporadiquement. Donc, mhm, mhm. c'est pas ça a pas le même goût, ça a Non. pas le même goût. Et même si je devais comment dire si son père et moi on devait être même quand on était ensemble, Mhm, naturellement mon fils venait à me demander quelque chose à moi, même si mhm, son père était à côté, tu vois. mhm. C'est Parce qu'il passe beaucoup plus de temps avec toi. Et j'avais envie de dire que le pire aussi dans ça, c'est que tu vois même des couples, moi j'en connais aussi, hein, surtout comme on parle d'infidélité ce soir, surtout les hommes infidèles, là, où il y a la femme est là, elle a plusieurs enfants. Tu vois ce gars, et c'est comme s'il vit une différente vie hein, que la vie familiale dans laquelle il est. Là, ça fait mal. Ça fait mal. C'est-à-dire, quand on dit même que ça, on équilibre les enfants dans ça, moi je connais des couples. Le gars là, il est dans la maison comme s'il était seulement un locataire. Il ne fait rien. Hein. Il ne lave pas les assiettes, là, il n'aide pas dans la vaisselle, dans la lessive, dans le nettoyage. Il ne fait rien. Même les devoirs, il ne fait pas. Il ne fait, c'est-à-dire, s'il a trop fait, c'est qu'il a contribué financièrement à la maison. C'est-à-dire que donc, finalement, tu es avec un homme qui contribue financièrement pour les tâches de la maison. Comment je vais dire? Qui contribue financièrement, pardon. Mais il ne, et vous appelez ça équilibre, mais entre-temps, il est comme si, il est presque, je sais pas moi, je sais pas comment t'expliquer ça. Il ne fait rien en fait pour ce que moi j'appelle par équilibre d'une famille, c'est-à-dire il est là avec ses enfants, il passe le temps, vous mangez à table ensemble, vous faites les devoirs. Non, hein? Non. Et tu vas les voir, elles vont se consoler en disant que ah, il amène quand même les garçons au foot. Mais nous, les femmes aussi, c'est nous qui avons quand même quelque part contribué à la foutaise des gars. Hein. Ah, non, je connais des couples comme ça faisait mal. Tu vois, le gars, bon, et il y a d'autres qui vont te dire que avec le temps, quand ils vieillissent, il n'est plus comme avant. Mais je sais, donc tu attends quand il sera fini. Il va finir de tourner, 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 tourner quand il sera dans la cinquantaine là. Quand il n'aura plus la force. Maintenant, c'est maintenant que tu enjoy ta part de mari. Vraiment. tu sais Ouais. je pense que comment dire euh, il faut, moi je dis, le dicton qui dit vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. On va pas se mentir, on va pas se mentir. Moi aujourd'hui, je suis une personne qui prône la tranquillité de l'esprit, Ouais. parce que Ouais. les hommes dérangent, Mm. ils dérangent, et Mais je pense c'est, et ouais, vas-y. Mhm. ils dérangent et tu peux vite devenir dépressive avec Ah ces oui, gens-là. oui, oui, oui. Donc, moi, je prône d'abord la tranquillité de mon esprit, Mm, de ma tête. Et mhm, je ne prône pas je prône pas l'esprit des autres, je prône mon état d'esprit. Je veux être bien. Et je sais que là, actuellement, je suis seule et ça me va, ça me convient. Parce que mm, personne ne vient chanter dans mes oreilles un genre, un genre.
Je ne vais Hmm. pas entendre des choses un genre. Je ne vais pas découvrir des choses. Non, je suis Mhm. tranquille. Le jour où j'aurai envie de faire autre chose ou de Hmm. voir autre chose, je le ferai. Mais pour le moment, la Moi, en toute tranquillité. honnêteté, la solitude a ses difficultés. Si je dis que je suis tranquille, ce serait mentir. J'ai des bons moments et j'ai des moments très difficiles aussi. La solitude, personnellement, bon, moi, je te dis comment moi, je vis ma vie de famille monoparentale. Il y a, si j'ai vrai, j'ai la possibilité je suis au contrôle. Let's put it that way. C'est moi qui contrôle tout. Mais contrôler tout n'est pas si drôle souvent, hein, n'est pas Mais si bien drôle sûr que que non. ça donne, te donne la paix parce que si tu te trompes, tu te trompes. Voilà, c'est pas si grave que ça. Quand tu fais les erreurs, tu encaisses. Quand tu veux faire quelque chose, il n'y a personne qui va te dire pas dans tel sens. Et quand ça marche aussi, quand tu fais de bons choix, tu t'en réjouis aussi. Enfin, voilà, ça a son bon côté. Tu gères ta vie de famille, tu as le contrôle, tu es structuré et tout. Tu fais ce qui te fait plaisir, ainsi de suite. Mais il y a ces moments aussi durs. Il y a ces moments durs dans lesquels tu aurais souhaité que quelqu'un t'accompagne, voilà, que quelqu'un t'accompagne dans la vie, tu vois. Et je pense qu'il y a des femmes qui préfèrent savoir qu'il y a quand même la présence d'un homme, même si sa présence n'est sporadique, comme tu as dit là, tu vois, voilà. Mais elles vont préférer 1000 fois ça qu'à l'idée de vivre une vie seule. Je peux C'est. comprendre. Moi, je peux comprendre, mais moi, je suis pas du tout de ce style-là. C'est-à-dire que vraiment, quand tu sais que tu peux faire les choses toi-même, franchement, j'ai presque envie de te dire, le gars qui viendra après, c'est un plus, ça aura peut-être un peu de goût, mais franchement, ça s'arrête là. C'est-à-dire que ma tête a tellement gonflé à un moment. Enfin, c'était trop. En fait, pour moi, hein, de mon point de vue, comme les hommes dérangent, c'est trop de problèmes. Donc, je préfère gérer mes propres problèmes que je Ouais. peux gérer quotidiennement avec mon enfant, avec la vie du quotidien, tout ça, Moi, on que me de. demande, je te comprends, hein, parce que moi, on me demande généralement mais tu es toujours seule, tu es toujours seule. Et j'avoue que j'ai envie de dire que il n'y a pas beaucoup à offrir là-dehors, hein. Vous n'avez pas beaucoup à offrir non plus. Non, Tu comprends un peu? C'est pas comme si moi, particulièrement, j'aime la vie de famille, j'aime la vie de couple et tout. Mais souvent, tu vois, pour ne pas être impoli, je dis, je suis tout seul, non, et tout. Mais la vérité, c'est que, gars, vous n'avez pas beaucoup à offrir. Vous découragez, Joe. C'est pas pour décourageant. vous décourager. C'est le genre que, je sais pas, hein. C'est peut-être elles, c'est celles qui sont encore dedans, non? C'est parce qu'elles n'ont pas le courage que nous, on a eu de dire stop à la merde. Mais je vous promets, celles qui goûtent un peu à ce que c'est que vivre seul, si tu les payes même encore de retourner dans la merde de là, elles ne peuvent plus y retourner. Elles ne peuvent plus, elles ne peuvent plus y retourner. C'est ça le truc. C'est ce courage-là qui manque à beaucoup de femmes. Mais une fois que tu prends le courage en main, tu dis non, 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 on ne se met pas dans ce truc pour se faire souffrir. On se met là en complémentarité, c'est pour s'aider, on ne dit pas que ça sera tout rose, mais tu peux quand même venir mettre la merde consciemment, quoi. Tu comprends un peu. Tu sais qu'on va me tromper, tu vois, ça va créer un trouble dans notre relation, mais tu le fais quand même pour ton propre plaisir, par simple égoïsme. Tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi et tu veux m'imposer le fait que tu n'es pas la seule contre homme et c'est un côté naturel des hommes supportent. Ah, tu veux m'imposer ça. On a déjà d'autres problèmes. La vie est déjà assez difficile. Je dis, moi, personnellement, si on enlève même l'équation infidélité, je pense que la vie de couple même n'est pas déjà facile. Elle n'est Mais même pas déjà facile. Ça a déjà ses hauts et ses bas, supporter les idées de l'autre, supporter les humeurs de l'autre. Donc, il y a trop de choses à supporter. Oh, non, il y mais a trop de choses à supporter. ce qui est intéressant, en fait, je pense, Mhm, c'est que quand on a des gamins, mhm, enfin, moi, je sais que je peux, enfin, il y a la probabilité que aujourd'hui, qu'il y ait un homme qui mette pied chez moi, elle est quasiment mhm. de 0%. Parce que mon fils a 10 ans, tu vois, je peux pas, Mhm, il y a des choses mhm, que je ne pourrais jamais me permettre de faire devant lui, jamais de ma vie. mhm, Parce que mhm, j'élève un garçon, tu vois, je veux pas qu'il pense que oui, sa mère, non. Par contre, mhm, si j'étais amenée à rencontrer quelqu'un le moment venu, mhm. moi je suis de plutôt que chacun chez soi, Ok, tu vois. moi aussi, Chacun chez soi.
Je suis j'ai, j'ai, exactement comme ça aussi. Je suis, j'ai pas pour te besoin. montrer que j'ai tellement parlé, je sais pas si tu me suivais parler de notre artiste de Facebook, là, Oshiga. Et puis, je fais vraiment des efforts de ne plus, Oui, j'ai vu. je fais vraiment des efforts parce que chaque fois que je tombe sur elle, je suis tentée de dire que, ouais, pourquoi vous ne, mais je fais vraiment des efforts de ne plus passer sur sa page pour que ça ne, pour ne pas avoir à parler d'elle, en fait, parce que je suis comme ça, en fait. Et elle a dit quelque chose dernièrement, je crois qu'elle disait quelque chose dernièrement, comme quoi, on ne peut pas dire aux gens comment ils vont vivre leur vie, ils vont choisir. Quelque part, je pense qu'elle a raison. Donc, par rapport à ça, je vais me faire violence, je vais éviter de passer là-bas parce que je ne partage pas cette façon et les gens sont librement de faire leur vie. Bref, Oui, pour bien sûr. revenir, Les gens pour sont revenir libres à ce de... que nous on se disait ici, je suis d'accord avec toi. Moi, pareil, je préfère, si je veux pas vivre une vie de famille avec un homme, je ne sais pas ce que tu fais chez moi, en fait. Ça fait pas de sens. Je fais pas ce que tu, sais pas ce que tu fais chez moi devant mes enfants de bas âge. Vis chez toi, je vais chez moi, on se fréquente, tu comprends un peu, on se Pour moi, fréquente c'est et ça. puis, Pour moi, c'est ça. Et quand tu arrives à un certain âge, très sincèrement, je vois pas, quand tu as déjà construit ta vie, quand tu as déjà c'est, disons que pour moi, là, aujourd'hui, ce serait un plus, mais un plus chacun chez soi. ouais, moi Je ne aussi. peux pas imposer à mon fils Mhm, un homme. C'est pas possible. mhm. Et je ne le ferai jamais. Ouais. Ça, c'est quelque chose de, Moi, c'est, je ne veux pas plus pour mes enfants que je le. Je sais que ça va créer un déséquilibre pour mes enfants. Mes enfants en partie, mais je suis honnête envers moi. Ce n'est pas surtout pour mes enfants que je fais ça. C'est surtout pour ma qualité de vie. J'avoue que ma qualité de vie étant seule, à être au contrôle, parce que j'ai pris le goût d'avoir le contrôle. Parce que bien sûr, vivre avec un c'est homme, perdre le contrôle. le contrôle, c'est d'accepter que tu vas, comment je vais dire, tu vas léguer l'autorité, le contrôle, voilà, parce que tu vois un peu Tout à fait, à tout un à chef fait. de famille. Et moi, je ne suis pas sûre que je suis prête à faire ça. Parce que j'ai le goût de savoir que, voilà, moi, j'aurais vraiment une meilleure qualité de vie, je pense, hein, avoir un compagnon qu'on se respecte. Tu vois un peu, Oui. on se respecte, tu es chez toi, je suis chez moi. Si on a besoin de se donner un coup de main, de s'entraider comme ça, ce serait super bien. Super bien, on planifie nos choses, on part en voyage souvent, soit avec les enfants, soit sans les enfants, tu vois un peu, on fait nos trucs, on se met, dis que tu gères, c'est toi qui gères le contrôle, tu gères ma vie de c'est ça les conséquences de durer dans le célibat. C'est ça le on va un peu voir ce que d'autres ont dit. Il y a comme les messages s'entremêlent là, j'espère qu'on n'a pas raté des bons commentaires là. Fred Fredou dit maintenant chacun fait ce qu'il veut. À ça, à ça. Euh, Hum, Ça, c'est vrai, chacun fait ce qu'il veut. chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. C'est comme si moi, j'arrive pas à voir. À votre âge, c'est du sexe friends, vous voulez dire. Non, pas forcément, non. Non, pas du tout. Maintenant, tu sais qu'il y a beaucoup de couples qui vivent séparément, hein. Bien sûr, bien sûr, Beaucoup. bien sûr. En tout cas, quand le couple a les moyens d'avoir chacun son chez-soi, ça se fait beaucoup maintenant, Ça se fait beaucoup maintenant. Ça se fait beaucoup. Et puis, comme tu dis aussi, il y a aussi l'élément enfant. Les enfants sont déjà habitués à un certain rythme. Moi, je vous dis, parce que les gens ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes. Tu as dit quelque chose de très pertinent. Tout à l'heure, tu as dit, eh bien, je ne sais pas si tu as utilisé le terme contrat, mais je pense que ce que j'ai compris, c'est que tu essayais de dire que quand vous voulez vous mettre ensemble, mettez les choses sur table. c'est Soyez ça. vraiment envers vous-même, mettez les choses sur la table. Parce que nous, les enfants ont déjà un rythme. Elles ont déjà une routine. Mais elles vont peut-être s'ajuster parce que j'ai éduqué mes enfants à ne pas me commander, tu vois, à savoir à Mhm, respecter leur place d'enfant. Je sais que si je leur impose un homme tel que j'éduque mes filles, je suis sûre qu'elles vont seulement dire, OK, maman, tu vois un peu, OK, elles vont mhm. pas trop, mais je sais que quelque part, ça va les troubler, elles vont devoir s'adjuster. Et je n'ai Bah pas oui, envie d'adjuster la vie de mes enfants pour un homme. bah oui. Tu vois un peu, là, c'est un truc qui ne me choque pas particulièrement. Qui ne me choque pas. Mes enfants me regardent la musique camerounaise, par exemple. Mes enfants dansent le bikoussi. Mes enfants, à ce moment, on est à table comme ça, là.
on a chacune a son truc, sa tablette. Moi, je veux peut-être regarder un truc. On n'a pas des formules trop rigides, par exemple. Tu vois Oui, que non, ouais. pas de tablette à la table, pas de télévision. Moi, j'entends peut-être les gens comme les Philippe Simo comme ça, qui te disent que chez eux, ils n'ont pas une télé. Qui te disent que c'est impensable même pour qu'un enfant ait un téléphone à un certain âge ou bien les gadgets comme ça. Tu vas te mettre avec un homme comme ça. Peut-être parce que tu aimes d'autres valeurs chez lui, tu l'aimes bien et tout ce qui va avec. Tu te mets comme ça. Tu vas réadjuster l'éducation de tes enfants. Hein. Tu vas réadjuster ses mots parce qu'il faut bien que vous trouvez un modèle qui marche. Ce n'est pas ça qui marche pour. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas chacun éduquer à sa manière. Tu comprends? Puis il faut bien que vous tombiez d'accord sur le modèle que vous avez choisi pour éduquer vos enfants. Est-ce que c'est. Fred Fredou est intéressant, il est presque drôle. Il dit, après quand les enfants vont partir, vous allez continuer comme ça, chacun chez soi. Ah, non, là c'est autre chose. Quand l'enfant part, peut-être, mais et encore que franchement, quand tu arrives à un âge, quand tu arrives déjà à la quarantaine, franchement, moi personnellement, je fais pas. J'ai un rythme qui, comme toi, qui me convient vraiment bien. Et vraiment, personne ne vient chanter dans mes Il oreilles évoque et ça un me point va. très pertinent. Je pense qu'il évoque un point très pertinent parce que il a raison. Quand à y penser, imagine, moi aujourd'hui, ma première à 10 ans, 8 ans top, 8 ans, 9 ans top, elle sera à l'université. Oui, D'accord? Ma deuxième va encore rester peut-être pour 3 ans. OK, ça veut dire que si j'ajoute, là j'ai 38 ans, si je pars même, si on part même sur 12 ans, ça me fait qu'elle a, ça me fait 50 ans. À 50 ans, s'il plaît à Dieu et tout, mes deux filles ne sont plus avec moi. Parce que moi, par exemple, voilà un autre, entre parenthèses, voilà un autre truc. Si tu rencontres un homme qui a envie d'un autre enfant, parce qu'à 38 ans, on n'est pas vieille. À 38 ans, on non, n'est pas vieille. Tu peux rencontrer un gars. Moi, je connais un gars, par exemple, qui a 40, 41 ans, qui n'a pas encore d'enfant ni de femme. Il veut bien se marier. Il veut faire des enfants. À l'époque, quand il me faisait la cour, il y a quelques années, mais un dernièrement causé encore, je lui disais que c'est pas moi. Tu vois, c'est pas moi, c'est pas moi, une fille comme moi que tu vas commencer, que tu vas chercher. Bon, c'est pas comme si lui et moi, on n'envisage pas de se mettre ensemble, mais on en parlait encore. Je lui disais, il me disait, mais pourquoi? Je dis, mais une des raisons, c'est que moi, j'ai plus envie de faire d'enfant. J'ai vraiment plus de désir de faire un enfant. Si je je fais, suis je préfère pareil. encore, je préfère encore rencontrer. J'ai le work, pour porter encore la grossesse, pousser, tout ça, ça m'intéresse vraiment Non, pas. moi aussi, ça m'intéresse Ça pas. m'intéresse pas. Donc, moi, je vois pas pourquoi je. Il y a des hommes qui te trouvent comme ça, tu as tes enfants, tu veux pas en faire parce qu'ils t'aiment. Il dit que tes enfants, voilà, il veut t'aider à éduquer tes enfants et ça ne le dérange pas plus que ça. Pas parce qu'il est stérile, hein, mais ça ne le dérange pas plus que ça. Bien sûr. Mais il y a un autre homme qui va te dire, non, moi, je veux aussi faire mes enfants. Dans ce cas, je ne suis pas la femme pour toi. Je ne suis pas la femme pour toi. Tout à Trouve-toi fait, une tout à femme fait. qui veut te faire un enfant. Bon, je me suis même éloignée de ce que. Voilà, c'est Fred, quand Oui, Fred nous a c'était par dit, rapport aux commentaires de Fred. de Fred, voilà. Je disais 50 ans, il a quand même raison. J'aimerais bien que si mes enfants ne soient pas là, que j'ai quelqu'un avec qui passer le temps à la maison. Pas seulement quelqu'un que je vais rencontrer pour qu'on aille faire les voyages ou bien je pars chez toi, tu viens chez moi. Non, là, il n'y a plus d'obstacles. Enfin, il y a plus, les enfants ne sont plus là. On peut se mettre, on peut cohabiter maintenant, on peut vivre ensemble et puis, mais tu vois, je sais pas pourquoi ça nous, bon, je sais pas, je vais pas dire nous, mais je pense que quelque chose qui me fait peur, c'est d'avoir quelqu'un dans ma maison pour, comment je vais te dire, let go of the power that I have. Je pense que c'est ça qui me bloque. J'ai peur parce que s'il y a il y a quand même aussi, être seul est dur. Il y a ces moments difficiles, il y a la solitude et tout ce qui va avec. Mais je vous avoue que quand tu diriges bien ta vie, il y a aussi un pouvoir dans ça, hein, qu'on n'a pas envie de nous dire. On fait trop comme si c'était une fatalité d'être seul et tout. Et pourtant, la vérité, c'est que il y a aussi un vieux goût avoir le contrôle de ta vie, hein. Mais c'est parce qu'on veut nous imposer le goût, enfin pas le goût, mais que surtout être en couple, c'est ça. En fait, il faut être en couple. Or, en Mhm. fait, moi, je discute pas le couple, hein, je trouve ça bien, mais je trouve qu'on peut revisiter le couple. On peut revisiter, oui, je pense aussi. Je Tu vois? pense aussi. On peut revisiter le couple. Quand tu arrives déjà à presque 40 ans et passé la quarantaine, tu peux Mhm. clairement revisiter ton couple. Oui. Clairement. Oui. Tu peux imposer un certain nombre de choses. C'est sûr que quand tu débutes dans le couple, quand tu as 20, 25 ans, 30 ans, bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu difficile de faire
logement chacun chez soi. Mais quand tu as Oui. déjà atteint un âge avancé, je suis Mhm. désolée, c'est pas très grave. Et surtout quand tes enfants, enfin, tout doucement vont approcher de l'adolescence, de la majorité. Moi, je trouve que c'est pas choquant, Fred, hein. Mais je pense que ça devient délicat et je pense quand même que ça devient délicat quand vous faites maison séparée et tu attends, ça devient délicat parce qu'après tout, à cet âge-là, tu vas pas aller prendre aussi tu vas pas aller prendre un feignant, tu vois, tu vas prendre quelqu'un qui a plus ou moins le même mindset ou bien les valeurs, même du travail que toi, tu vois. Donc, du coup, je me dis à 50 ans, le monsieur a forcément aussi déjà sa maison. Il a peut-être s'il a aussi, c'est quelqu'un qui a aussi qui a des enfants, qui a des grands-enfants. Même si vos enfants ne sont plus avec vous, il faudra bien une maison familiale où vos enfants, quand ils viennent en vacances, ils restent. Où vos enfants, s'ils ont des petits, s'ils ont les enfants, vous avez les petits-enfants demain, vos petits-enfants vont venir rester chez quels grands-parents. Donc, tout ça, je pense que ce n'est pas très sage d'attendre jusqu'à 50 ans quand tes enfants sont partis avant de vouloir vivre avec un homme. Je pense qu'il faut accepter de faire le sacrifice de laisser, let go of the power that we have so far, let go of it, supporter, parce que je pense que nous là, on a quelqu'un comme moi, en tout cas, je parle pour moi, j'ai tellement duré dans le célibat, je suis tellement à l'aise dans ce célibat, j'ai tellement embrassé ma vie de rombière que j'ai tellement peur de laisser un homme entrer dans ma vie. Et pourtant, il faut que je considère ça. Si je veux pas finir mes jours, mes vieux jours seuls, il faut que je considère, que commence à nourrir ça dès maintenant, parce que bientôt, là, j'aurai 40 ans, 2 ans, mais moins de 2 ans, là, j'aurai 40 ans. Il faut que je commence à y penser, il faut que je commence à me demander si j'ai l'intention de vieillir comme ça, là, toute seule, ou alors laisser que quelqu'un prenne le contrôle dans ma vie, prenne le pouvoir, une place dans ma vie et que mes enfants s'y habituent et qu'on se trouve une maison familiale à nous. Parce que tu ne peux pas venir construire ça, à moins que tu aies l'intention de rester seule toute ta vie, vieillir seule, et voilà quoi. Et c'est Si pas, on est j'ai dans pas. une famille recomposée, Mhm, éventuellement, on peut se prendre une grande maison, tu vois, avec chacun mhm. son aile. Waouh, 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 le modernisme Non, pour mais ça. blague à part, tu vois, blague à part, Mhm, parce que franchement, mhm, moi, je, si je, vraiment, très sincèrement, si je dois vivre de nouveau avec un homme, c'est que, mhm. c'est-à-dire que là où je vais vivre, là, c'est l'Élysée, quoi. Bon. Toi, tu aimes ta solitude, tu aimes ton téléphone. Non, pour te dire vrai, non, la solitude est, de temps en temps, elle est pesante, faut pas se mentir, mais Mhm, j'ai appris à vivre avec, je fais avec. mhm, Et je m'octroie, je fais des choses pour moi, je vois mes amis, je vois ma famille. Et je suis pas. Mon père avait l'habitude de dire que ma fille, l'amour, ça vient quand tu t'y attends le moins. Donc, mhm, je sais que le moment venu, ça reviendra et mhm, j'apprécierai. Pour le mhm. moment, Ouais. euh, Dieu me teste et Mhm, j'ai d'autres choses à gérer. Quand le moment viendra, quand ça viendra et je saurai l'accueillir. Tu vois? mhm, Là, pour mhm. l'instant, j'ai pas les bras ouverts, pour dire vrai. J'ai pas les bras grands ouverts pour dire, eh, viens, cool. Moi, Non. si une chose qui... je viens d'y penser, j'étais en train de me demander, euh, tu penses que tu es équilibré à gérer tes enfants étant seul? Et comme tu as dit, j'ai essayé de trouver mon équilibre dans ça, mais est-ce que je pense que c'est la meilleure formule? Non. Si je suis honnête envers moi, je pense pas que ce soit, je pense qu'il y a une meilleure formule. Juste que comme tu as aussi dit, cette meilleure formule ne s'est pas encore proposée à moi. Je suis, tu vois, sauf à ce que j'ai rencontré ne me présentait pas une meilleure formule à mon célibat. C'est ça la vérité. Les gars que j'ai rencontrés, même seulement voilà, même seulement en tant que copain, hein, ne me Mhm. présentait pas une meilleure, c'est-à-dire que c'était pas si bien pour que je me compromette à vivre avec, tu vois, juste pour avoir un homme effondré. Non, non, Donc c'était mieux de rester seul. c'était C'était mieux. mieux. Parce que Voilà, de toute voilà. manière, il y a évidemment que tu rencontres, c'est pas une laide femme, tu vois, donc évidemment que tu rencontres des gens chaque jour, des hommes, mais non, il y a des choses que tu sais que tu vas plus jamais accepter dans ta vie.
Ils n'offrent pas grand-chose à bas dehors. Par contre, moi, je te mens pas, je ne suis pas le meilleur parent, hein. Je ne suis pas le meilleur parent. J'ai beaucoup de lacunes. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire. J'ai déjà mis à dire ça ici dans mes directs. Si j'avais rencontré un homme, voilà les choses qui m'auraient fait revisiter mon célibat. Si j'avais rencontré un homme qui était plus dans tout, parce que moi, je suis un parent strict. Je suis un parent, souvent j'ai même peur de l'impact que ça aura sur mes enfants au fur et à mesure qu'ils grandissent. Je suis un parent très, je suis le genre de parent très dans la routine. Tu vois, mes enfants marchent comme des robots. Donc, ce n'est plus un débat. C'est-à-dire, quand tu es rentré, ça, on met le sac ici, on met ici les choses ici. Je les observe. Ça crée une certaine routine parce que c'est comme ça que moi j'opère mentalement. Mais en même temps, je pense qu'elles auraient bénéficié d'avoir aussi un parent un peu plus, tu vois, un peu plus down to earth, qui n'a pas peur de se salir, tu vois, un peu, qui n'a pas peur de se rouler dans la boue. Moi, je suis pas comme ça. Ça, c'est un truc que je dis. Mais sois rassuré, je suis pareil, je suis assez stricte Mhm, et tout est calculé presque à la minute près. Donc, mhm, mon fils, je sais qu'il en souffre des fois, c'est compliqué mhm, pour lui, mais comme je dis, le temps n'est pas pour nous, le temps est contre nous. Donc, mhm. il faut Mes filles quand le bénéficient réveil vraiment. sonne. Tu as raison, le temps est vraiment. Parce qu'au fur et à mesure qu'elles grandissent, euh, tu vois, elles auraient beaucoup bénéficié de ça, même encore beaucoup plus jeunes, tu vois, parce qu'elles se forment déjà elles-mêmes leur personnalité, leur identité et tout. Ah, voilà. Si j'avais eu la chance de rencontrer un homme qui sait vraiment euh, s'y prendre différemment, qui trouvait cette balance avec les enfants, quoi. Je pense qu'elles auraient bénéficié de ça, parce que je suis pas le parent qui, je sais pas comment expliquer ça. Je connais en fait mes limites, je connais mes lacunes. Je sais pas seulement comment les mettre ça sur mots, mais je suis pas le parent qui rigole beaucoup, qui se roule au sol. Je rigole, hein, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, parce que je suis toujours en mode, je suis toujours en zone de peur. Tu vois un peu, je suis toujours en mode il y a toujours un conseil dans tout ce qu'on fait. Tu vois, et ce n'est pas toujours ce dont un enfant a besoin. Je pense qu'un enfant aussi a besoin d'un parent qui est beaucoup plus relax, beaucoup plus, tu vois, down to earth, comme on dit là, qui fait des blagues, moi, je blague pas beaucoup comme ça. Pourtant, quand on te voit avec tes filles, elles semblent, en tout cas, elles semblent épanouies. Voilà, j'ai beaucoup d'amis qui me disent ça. J'ai beaucoup d'amis qui nous fréquentent, qui disent que tes filles sont très confidentes. Même à l'école, on dit ça de mes filles, que tes filles sont extrêmement confidentes. Elles sont confidentes, elles n'ont pas peur. Ça, c'est parce qu'elles ont une routine, tu vois. Ça, c'est parce qu'elles ont une routine, voilà. Mais mes filles sont très disciplinées je touche du bois, hein, pas la grâce de Dieu jusqu'ici, parce que, tu vois, les gens sont impressionnés de comment, surtout mon aîné, de comment mon aîné à l'école même, tu vois, elle aime aider, elle aime prendre elle a l'amour comment ils disent ça encore, j'essaie de traduire en anglais. She loves to learn, tu vois un peu, elle aime D'apprendre. apprendre, tu vois, il trouve ça, et quelque part, je me dis, ça, c'est parce que vous ne connaissez pas le style de parent qu'elle a. Vous appréciez ça, mais il faut un parent rigoureux pour créer ça. Mais est-ce que c'est bien pour elle en vérité? Tu comprends? Je sais pas comment t'expliquer ça, tu vois. Non, ça ne peut. Enfin, le moment venu, peut-être elle ne le voit pas maintenant, mais même si dans le fond, Hum, puisqu'il y a des retours de ses professeurs qui le disent, mais enfin, la rigueur, c'est hum, hyper important. Moi, j'ai un hum, garçon, je peux t'assurer que hum, je suis stricte, mais hum, mon fils, il n'est pas là, pas là, hein. C'est un garçon, quoi, tu hum. vois. Oui, oui, C'est, oui, je oui, dois répéter 100 hum, fois les choses chaque jour, les mêmes choses 100 fois. Je hum, dis bien les mêmes choses 100 fois. Tous les hum, jours que Dieu fait, je dois répéter les mêmes choses. hum, Parce que le gars, il est dans sa planète. hum, Et pourtant, hum, il sait. Puisque moi, carrément, je mets des pense-bêtes partout. hum. Oui, 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 oui. Tu vois, Hum, pour pas qu'il oublie, mais même en mettant les penses-bêtes, hum, je les ai même enlevés parce que hum. j'avais l'impression que c'était plus possible. C'était Donc, je plus dois dur. Ouais, ouais, répéter, ouais. je dois Mhm, l'appeler. mhm, Ça, mhm. c'est des enfants, faut répéter, Mhm. répéter, 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 répéter. Et les garçons, c'est un petit peu plus compliqué que les filles. Mhm. Les filles ont cette faculté Faut s'adapter. d'être raisonnables. Elles sont Ok, raisonnables. d'accord, raisonnable. Ok, d'accord, d'accord. Elles Mhm. sont raisonnables. Les garçons, c'est un autre genre. Moi, mon fils est très gentil, hein. Il est Et très mignon, très respectueux. comme on parlait de la vie en couple, tu penses que elles auraient bénéficié, pardon, il aurait bénéficié d'un papa?
ça veut dire d'un homme qui est plus présent dans la maison avec vous? Mais chaque enfant mérite d'avoir son père et sa mère. C'est Ouais. même pas un sujet. Mhm. Chaque enfant mérite. Et ne nous mentons pas. Le fait que nos enfants soient sans leur père, Mhm. à un moment donné, ça va créer quelque chose dans leur vie. Et à un moment, quand ils vont réaliser des choses, Mhm. quand ils vont faire des choses, Mhm. avant de les faire ou même en les faisant, Mhm. il y aura un manque. Et ce manque-là, c'est le père. Parce que papa Mhm. n'était pas là pour dire que, tu vois, Mhm. papa n'était pas là pour. Donc, non, un enfant pour son équilibre, comme on Mhm. dit équilibre, c'est un père et une mère. Maintenant, Mhm. comme la vie, elle est faite ainsi, bon, ben, Mhm. il y a plein de femmes qui sont familles monoparentales avec leurs enfants, et on essaie de gérer tant bien que mal. On fait le père, la mère, et qu'est-ce que tu veux? Mm. Ouais, C'est comme ça. encore, ouais. Ouais, c'est vrai. Et encore que, en fait, on est même venu même à ce sujet parce qu'on était en train de voir comment, quand les gens créent de désordre avec les infidélités, tout ce qui va avec, même dans les couples, ça n'aide pas la situation non plus. Ça n'aide pas. Tu vois, Ça, c'est comme les enfants qui sont de familles polygames. Tu crois que mm. ça leur plaît d'être dans une famille polygamique, les enfants? Non, non, Never. Ça non. leur plaît pas. Mm. Mais ils s'adaptent, ou en tout cas ils font semblant de s'adapter, ou en tout cas ils n'ont pas le choix. Mais non, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. C'est pas Ça ne donne facile. pas. C'est pas C'est facile. vraiment très difficile. Il y a quelqu'un qui a dit, même Boé a dit, n'abandonne pas. Il y a des enfants qui ont besoin de routines strictes. Parfois, c'est lié aux troubles de l'attention. D'accord. Il y a, attention aux stéréotypes. Et ce qu'elle dit, c'est vrai, hein. Mon fils est Mhm. très. Il a quelques troubles d'attention. Ça, c'est vrai. Ce qu'elle dit, Ah, c'est ok. vrai. Mhm. Il y a la matière du code qui dit que les garçons, c'est la magie. Beaucoup, j'entends beaucoup de femmes dire ça, que les garçons, Oui, c'est les pas enfants, évident. les garçons, c'est. Mhm. En fait, Mhm. je pense que l'ingrédient, Mhm. moi, je suis très câline avec mon fils, extrêmement câline. C'est-à-dire Mhm. que je dis à mon fils chaque jour que je l'aime, chaque jour je l'embrasse en partant, chaque jour le soir quand on rentre, on se fait un Mhm. câlin, on se dit qu'on s'aime. Donc ça, c'est déjà, il sait que c'est un enfant aimé, en tout cas de Mhm. sa mère, tu Il y vois. a qui dit que c'est parce qu'il n'y a pas d'homme dans la maison. Avec un homme dans la maison, il ne peut pas faire ça, madame. De Fred, sinon, c'est un cas. Donc, Et tu vois, parce que moi, je sais pas, je me dis que les mères, parce que des exemples, des expériences qu'on voit autour de nous, non? Je me dis que les mères éduquent beaucoup mieux les garçons, hein, je sais pas. Mais il y a les gens qui disent que c'est le contraire, que non, un garçon a besoin d'avoir un homme. Parce que moi, je vois les hommes qui ont réussi là dehors, dans les familles monoparentales avec les mamans. Les mamans ont fait d'excellents boulots. Et les garçons là deviennent tu vois, un peu ils font de bonnes choses aussi. Là dehors. moi, je pense qu'un enfant, un garçon, Mhm. plus tard, comme on peut voir peut-être, comment il s'appelle, Simo, avec sa Mhm. femme, c'est s'il est réellement comme il dit, c'est l'éducation que sa mère lui a donnée. Ah. Un homme qui traite bien sa femme, c'est que Mhm. il a absolument manqué de absolument rien avec sa mère. Sa mère lui a Mhm. l'a rempli d'amour. Enfin, tu vois, je pense que il y Mhm. a une cause à effet. Mhm. Et tu vois, et voilà, maintenant que tu dis ça, je pense aussi que c'est donc pareil chez les enfants filles, parce que je pense que Tout à fait. les enfants filles bénéficieraient d'avoir un père. Et c'est l'handicap Mais, que moi je pose à mes filles. mais, Parce que je mais pense que j'aurais beau être la bonne mère que je puisse être, mais je ne peux pas remplacer le rôle d'un bon père pour mes filles. Et j'ai je peur vais te de ça. dire, quand Mhm. tes filles iront en mariage, Mhm. se posera le problème du père. Ouais, je pense aussi, beaucoup même, je Se pense posera le aussi. problème du père. Mhm, 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 mhm. Comment dire? C'est exactement ce qui m'est arrivé à moi. Et pourtant, moi, j'ai grandi avec mon père. Mais j'ai grandi avec mon père qui était plus ou moins, tu vois, le genre de pâté qui passe son temps à voyager là. Tu vois, quand tu le vois, c'est, voilà, quoi, c'est pas saison. Il n'est pratiquement pas là. Et même quand il est à la maison, c'était pas un père qui était connecté à ses enfants. C'était un monsieur très porté par son travail. C'était ça qui occupait plus son temps. Et quand il était à la maison, c'était vraiment
Moi, quand je me souviens, quand je grandissais, quand je passais du temps avec mon père, c'est qu'il fallait aller à l'église. Il nous amenait à l'église tous les samedis, en tout cas tous les week-ends. Mais j'ai rarement souvenir du fait que mon père mangeait à table avec nous. C'était très rare. Il était toujours dans son bureau, toujours dans sa chambre, toujours dans ses voyages, toujours. Donc, ce qui fait que je pense que c'est une des choses qui a même impacté dans qui a contribué au fait que je ne puisse pas bien faire mes choix dans mes relations avec des hommes et que je me trouve aujourd'hui en train de vivre une vie solitaire comme c'était plus ou moins normal. Parce que tu vois, je pense que mes filles courent le risque de croire que vivre seule est normal. Je pense aussi. Et dans tous les cas, c'est pas normal. Mhm. Chacun est censé avoir pointure Mhm. à son pied, hein, soyons honnêtes. Mais quand Mhm. c'est pas le moment, c'est pas le moment, tu vois. Mhm. Moi, mon père, c'était une personne un homme extrêmement aimant, qui Mhm. aimait ses enfants profondément. Moi, dire que j'ai manqué d'amour de mon père, ce serait mentir. Jamais. Au grand Dieu, s'il y a bien un être sur Terre qui m'aimait, Mhm. un homme sur Terre qui m'aimait autant que mon père, non, Mhm. personne. Mais quand je regarde mon fils, je vois mon père, parce que je vois l'amour Mhm. que mon fils me donne, et c'est le même amour que je recevais de mon père. Donc, Mhm. je sais que jusqu'à aujourd'hui, Mhm. il est plus là. Il me manque quelque chose. Il me Mhm. manque quelqu'un Donc, avec qui à travers ton échanger, père, tu as su ce que discuter. c'était que, à travers ton père, tu as su en fait ce que c'était que d'être aimé par un homme. Alors, on va dire Oui, que c'est pas le même amour, mais est-ce que tu c'est as pas le vu? même amour. Mhm. C'est un amour, évidemment, quand ton père t'aime, c'est indéfectible. Ça ne va Mhm. jamais changer. Ce sera toujours, ton père ou ta mère vont toujours t'aimer. Un Mhm. homme va t'aimer, mais ça va être graduel. Ça va Mhm. monter, comme ça va descendre, comme ça peut remonter, mais les parents t'aiment. Mhm. C'est tout court. Ils t'aiment jusqu'à la fin. Mhm. Moi, je Jusqu'à pense la que fin. mes filles bénéficieraient de voir à quoi est-ce que ressemble, d'avoir un modèle, à quoi est-ce que ressemble un homme aimant vis-à-vis de sa famille, en fait, vis-à-vis Et je veux te poser une question, excuse-moi, indiscrète, hein, tu n'es pas obligé de répondre. Est-ce que Mhm. tes filles ont des contacts avec leur papa ou pas du tout? Mes filles avaient beaucoup de contacts avec leur papa, beaucoup pendant une bonne période. Et c'est tout récemment que il a commencé à être inconsistant. Je sais pas, je saurais répondre ça parce que je ne suis pas lui, quoi. Je ne sais pas quelles sont ses raisons, je ne sais pas quels sont ses motifs, mais on a un ordre du tribunal qui est assez clair. Il a le droit de voir ses enfants. Il a refait sa vie. Il a refait sa vie. Et je pense que c'est beaucoup difficile pour lui de prendre les filles avec sa nouvelle famille, avec d'autres enfants qu'il a là-bas. Je spécule, hein. Franchement, là, je spécule. Mhm. J'essaie de le comprendre, j'essaie de trouver la raison pour laquelle il n'est plus autant consistant dans la vie de ses enfants qu'avant. Est-ce qu'elle le Mais réclame? non, non, non. Non. Vraiment, Ok. quand il réclame, c'est peut-être une fois, la dernière fois qu'il a réclamé, c'était quand? C'était, Non, est-ce que les filles réclament leur père? non, ce qui est étrange, c'est qu'elle ne le réclame pas, mais elle parle de lui. Moi, je trouve ça tellement étrange avec mes filles parce que dernièrement, par exemple, ma fille me dit, je veux la soupe, comme papa fait. Moi, ça m'a étonnée. Je dis, mais papa t'a fait la soupe quand? Et je ne sais plus quand, je sais que ça fait longtemps, mais je veux la soupe à la tomate comme papa fait. Elle dit, moi, je ne sais pas faire la soupe comme lui. Je vais me débrouiller, mais je ne sais pas faire comme lui. Et ça, c'est ma deuxième, mais c'est même pas ma première, ça, c'est ma deuxième. Me dit, et ça m'a, je me suis dit, mais elle ne dit jamais, pourquoi on ne va pas chez papa, pourquoi papa ne vient pas nous voir, où est papa, mais il y a des moments comme ça, ou bien quand elle va revenir de l'école, elle va dire, on a fait les cartes pour les papas, voici la carte de papa. Et quand je lui dis, mais tu vas lui donner quand? Il dit quand il va venir me chercher. Donc, pour elles, elles n'ont pas encore process. Et je n'ai pas envie de pousser les choses dans leur esprit, quoi. Je n'ai pas envie de réveiller, comme on dit, réveiller quelque Est-ce chose qui, est-ce je que sais qu'elle va est-ce que venir. est-ce qu'elles parlent au téléphone avec leur papa ou est-ce qu'ils Non, s'écrivent? non, 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 non. Et again, c'est son choix, en fait. C'est son choix. Il attend le fameux jour que ma première fille aura parce que mes filles n'ont pas encore leur téléphone à elles. Donc, Ah, moi, j'avais envie de donner le téléphone à mon aîné. J'hésite entre ce Noël et, parce que je ne vois pas la pertinence dans ça. Je ne vois pas la pertinence. Donc, j'hésite entre ce Noël et quand elle va aller au collège. Parce que pour moi, je pense que mon aîné n'est pas encore responsable. Elle est encore facilement manipulable. C'est pour ça que voilà. Je pense qu'elle, elle peut
et puis avoir son téléphone à elle quand elle commence à aller au collège, par la grâce de Dieu, en septembre prochain. Ça, c'était mon plan. Ça, c'était mon plan. Mhm. J'en ai parlé un peu avec mes grands frères qui m'ont dit, ils ne trouvent pas la nécessité pour un enfant. Leurs filles n'ont pas de téléphone, quoi. Pour eux, ça fait Alors, un semestre que moi, je veux quand te dire, mon fils a un téléphone, Mhm. mais c'est parce qu'à la maison, il n'y a pas de téléphone fixe. OK. Mhm. Donc, évidemment, il part pas avec le téléphone à l'école, hein, bien évidemment. Mais quand moi OK. je pars le matin avant lui, ça me permet de l'appeler sur le trajet, avant qu'il prenne le chemin de l'école. OK. Il y va Et seul alors. oui, oui, je pars le matin plutôt que lui, bien sûr. Mais quand OK. je pars, il est Mais ça, c'est réveillé, différent. habillé. Voilà, ça c'est bon. Je sais qu'il n'y a vraiment pas de raison pour lesquelles mes filles ont les téléphones parce que je les dépose, je les récupère. Tu vois. Mais il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect que lui, ça lui permet de communiquer avec son père, sans passer par moi. Non, mais c'est ça le problème et c'est ce que je ne veux pas. Parce que c'est ça qui, moi, je pense que ça dépend des enfants, ça dépend vraiment des enfants, mais c'est ça que je ne veux pas. Parce que quand les parents, ça c'est bon, c'est vrai qu'on sort un peu dans notre sujet, mais je veux dire, mais vite faire entre parenthèses, quand les enfants, je pense que quand les enfants sont des parents divorcés ou séparés, il faut éviter d'avoir il faut les laisser être des enfants, en fait. Quand un enfant, si tu veux parler à l'enfant, je n'ai pas besoin de décrocher le téléphone. Je sais que tu es en train d'appeler pour parler à ton enfant. Je passe le téléphone, parle à papa. Ou bien si l'enfant veut parler à son père, il utilise le téléphone, il parle à papa si papa est disponible. Mais de créer un téléphone qui n'a pas lieu d'exister seulement à cause de... Parce que c'est l'ego des adultes, en fait. Seulement parce qu'il faut dire que tu veux parler. Où est la place de l'enfant, en fait? Où est l'éducation de l'enfant en ce moment? Qu'est-ce qu'un enfant envoie un téléphone spécifique parce qu'il faut que ça maintienne le contact avec son parent? Mon téléphone est là. Chez moi, Mhm. ça a deux aspects, hein. Donc, Mhm. il y a l'aspect que ça me permet de communiquer avec lui quand je pars le matin et quand je suis sur le point de rentrer, de l'appeler et de communiquer avec lui. Mhm. Euh, et comme il va au sport, aussi Mhm. là, le téléphone, ça me permet de communiquer avec lui. En fait, ça me permet de savoir où il est. Mm. Donc, Non, oui, je comprends. Pour moi, éventuellement, c'est qui est ce que mon aîné aura son téléphone à elle. Si c'est pas ce Noël, je suis encore en train d'hésiter. Si c'est pas ce Noël, ce sera septembre quand elle va commencer le collège. Éventuellement, elle aura son téléphone. Bon, si c'est même, si mais c'est même à ce moment que lui, il estime que, parce que lui, je pense que lui, c'est aussi son argument. Hein. Son argument, c'est qu'il ne peut pas parler à ses filles en passant par mon téléphone. Et je trouve, parce que pour moi, ça m'inquiète même quand un parent tient ce genre de langage, parce que j'ai envie de dire que tu veux, c'est quoi, qu'est-ce que tu peux pas commencer à créer une deuxième autorité dans une maison avec quelqu'un qui passe plus de temps avec l'enfant. Ça crée seulement des conflits. Ça crée des conflits inutiles. Quand tu n'es pas régulier, quand c'est que tu es quelqu'un qui, si tu vois là, l'enfant est dans une maison, elle avait un parent qui l'éduque. Tu veux parler avec l'enfant, ne commence pas à créer la qualité comment je vais dire ça, genre, je ne traite rien avec ta mère, je ne traite qu'avec toi, il faut que tu aies ton téléphone pour que je te parle. Moi, je trouve que c'est un mauvais. mais tu ignores quoi sur les caméras? Très mauvais message. L'enfant là, va te manquer de respect. L'enfant va, parce que les enfants sentent ça, surtout les enfants filles avec leur père là, mais laisse tomber. L'enfant va te manquer, on va te dire que tu as encore l'autorité dans la maison, tu vas pas croire. Surtout un enfant fille, moi je travaille dans le social, je vois ça tout le temps. Un enfant, quand les filles savent que je peux manipuler la situation avec mon père et ma mère, mais tu es fichu. Tu es fichu, tu vas encore dire quoi, la petite fille là dans la maison là? Tu es fichu. Est-ce que j'avais évité? J'ai dit non, je préfère, si tu veux, je préfère work comme ça, là, donner l'éducation que je peux maîtriser, que je peux contrôler. Et quand elles seront, j'aurais déjà fait le travail. Donc, d'ici là, quand ma fille aura le travail, quand elle aura pardon, son téléphone, qu'elle va commencer à causer avec son pâté, pour qu'il puisse l'influencer, je ne dis pas que ce ne sera pas possible, mais ce sera très minimisé, en fait. À ce Mhm. moment, voilà, ce sera trop minimisé. Mais au bas âge, au bas âge, là, comme ça, si je laissais cette histoire-là que non, je ne traiterai avec toi et on donne un téléphone spécial seulement, non. Ça laissait que j'en souffre jusqu'à aujourd'hui. Je lui avais dit, non, tu as le choix. Mon téléphone est là. Moi, je ne t'interfère pas dans tes appels. Je sais que tu ne m'appelles pas pour causer avec moi. On n'a rien à se dire. Tu ne causes pas avec moi. Donc, quand tu appelles, je sais très bien que tu appelles pour parler à tes filles. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Elles sont des enfants mineurs qui vivent chez moi et je ne comprends pas pourquoi un enfant de moins de 10 ans doit avoir un téléphone. Il a complètement dit que dans ce cas, il va attendre le jour qu'elles auront le téléphone avant de les appeler. Et tu vois, quand un parent est capable de mettre tu vois, son ego devant la nécessité d'un enfant, j'ai dit non, j'ai dit non, tu vas wait, frère, tu vas wait qu'elles seront grandes. C'est ce qui est bien dommage. Je vois, on voit,
Oh, tu as dit, tes filles sont encore trop jeunes pour dire qu'ils ne traitent pas qu'avec les enfants. Exactement, bon, je pense aussi. Je pense aussi. Et puis encore que je trouve ça tellement léger parce que surtout que ça, c'est quelqu'un, quand on s'échangeait les enfants, il me testait, hein. Il me textait. Je sais pas, c'est quelqu'un de complexe. Je pense qu'on va faire un autre sujet pour les échanges des enfants avec les parents qui sont un peu difficiles là, qui sont un peu complexes. Et vous pourrez me dire hein, si vous estimez que c'est moi qui suis compliqué. Parce que ça, c'est quelqu'un, quand on sortait du tribunal, il avait décidé complètement qu'il ne peut pas m'appeler moi-même au téléphone, qu'il veut marcher avec un cahier de communication. Le juge était, j'ai vu, les juges étaient choqués que, mais quand tu vas traiter avec un cahier de communication, ça ne va que durer pour un certain temps, hein, ça ne sera pas substantial, comme on lui avait dit, que ça ne sera pas servi à grand chose. Comment tu comptes communiquer avec quelqu'un et tu ne veux pas avoir la garde partagée, tu vas avoir la garde alternée, mais tu comptes utiliser un cahier de communication. Comment est-ce que tu vas communiquer avec tes enfants? Le gars était dans ses nerfs. Je ne veux pas appeler la fille là, je ne veux pas causer, que je ne veux pas son téléphone. On est parti sur la base des cahiers de communication. À un moment, moi, j'en avais marre. À un moment, j'ai dit, mais c'est quoi cette vie-là? Parce qu'il ne me donnait même pas ça en main propre. Hein. Il remettait ça à ma fille de me donner. À l'époque, ma fille avait 4 ou 5 ans. Tu la vois là aussi avec son petit corps là. Elle vient, papa a dit que tu lises très bien ce qu'il t'a écrit là. Il y a la mater du Quat qui dit que de l'apprendre. Je sais pas Oh, si tu as vu son d'accord. message. Ah, d'accord. Ah oui, oui, oui. Désolée, je ne l'avais pas vu. Ok, je l'apprends. Ah, les gars camerounais, il y a des spécimens Là, parmi eux. les gars Camer, c'est un genre. Hein. Franchement, faut avoir le cœur pour les gérer. Ah Oh, oui, bon, non, non, je sais pas de le descendre, non, ça me j'ai quel intérêt. Je voulais juste te donner des exemples, et je voulais, en fait, le but, c'est pas de le descendre, le but, c'est de dire comment traiter ça de manière saine. C'est ça le but, en fait. C'est de comme, oh, je sais pas pourquoi c'est parti. Essaye encore, ressors, tu relances encore la matière du quoi je te prends. Je pense que le but pour moi, quand je partage ça, c'est pour qu'on se dise comment gérer ça. Moi, j'ai géré ça comment? Lui-même, il s'est rendu compte à l'évidence que ça ne m'a, il m'en a beaucoup voulu, hein. Il m'a même menacé quand j'ai décidé, quand j'ai trouvé la stratégie pour stopper l'affaire de cahier de communication. Je lui ai dit plusieurs fois, non, 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 tu peux pas passer par, bref, je vais pas entrer dans ces détails, tu as raison, Emmanuel. Mais je lui ai dit, lui-même s'est rendu à l'évidence que c'était pas effectif parce que quand il est en retard, il fait comment? Il devait faire comment pour me dire qu'il est en retard? Il était obligé de m'envoyer un texte. Mais si j'étais parti dans le même orgueil, c'est que je l'aurais bloqué, non? C'est pas ça, Ben Sekin. oui, bon, après, je te dis, moi, comme toi, tu déposes tes enfants à l'école. Moi, je te dis, moi, je ne dépose pas. Moi, je pars avant le petit, je rentre après le petit. Donc, mon fils a les clés de l'appartement. Quand il part, il ferme la porte. Quand il rentre, il ouvre la porte. Et voilà, il y a des. Il sait comment. Enfin, C'est le tout est. cardio, c'est bon touchant. Comment? Non, c'est bon touchant qui dit que les hommes camels, c'est le cardio. Ah, c'est le vrai cardio. Hein, Makota? Ouais. Mais elle a dit quelque chose d'autre là. J'attends. Qu'est-ce que tu dis, Borne? Tu as dit que les. Attends. J'ai vu un message là. Attends. C'est Dieu qui dit, si un père se comporte ainsi, il doit avoir des raisons. Je ne sais pas vraiment ce que tu as fait. Quand tu vois le syndicat des gars qui aiment faire ça dû aux femmes, tu les reconnais. Julien, non, c'est le genre, tu vois, hier, quand on discutait ici, c'est lui qui n'arrêtait pas de dire, allez vous fabriquer votre monde, tromper, c'est normal pour un homme. Les hommes sont comme ça, tu vois, le genre de gars là, ah, laisse tomber. Borne Ah. Touchane dit pour celles qui peuvent se remettre avec les papas de leurs enfants, faites-le. Pour celles que c'est impossible, moi franchement, même si tu me payes, jamais. Non, moi c'est pas possible. Et ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Ça n'a rien à voir. C'est incompatible, incompatible. Bonsoir, bonsoir. La matière du quad. C'est quoi que c'est la matière du Oh, quad qui a bonsoir, joué? bonsoir. Mhm, Bonsoir. Euh, mhm. On bon, t'écoute, hein? oui, bonsoir, mes sœurs.